Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue sur cette chaîne. Non pas, c'est frère Célépen. Premièrement, je dis merci à l'Éternel, c'est grâce, c'est faveur. Je dis à moi, c'est porte-parole. Ensuite, je dis merci à tout le monde qui va prendre un temps pour tendre et visionner méditation ça. À travers méditation ça, sujet qui m'a prêté pour nous et avec nous, c'est est-ce que les titres des bishops sont approuvés par Dieu? En voulant dire que si tirer les bishops là, quand pile monde idéal, est-ce que ça bon Dieu approuvé ou est-ce que gagner provision biblique pour tirer les bishops là? Donc, m'a dit non vite sans tourner à rond et non. Titre bishop là a gain aucun provision biblique qui approuvé. On a un texte de base non Matthieu 23 verset 7 à verset 8. M'a livre non. En parlant des pharisiens qui s'étaient des docteurs de la loi à l'époque de Jésus-Christ. Il aime à être salué dans les places publiques et à être appelé par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi car un seul est votre maître, vous êtes tous des frères. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le chapitre ça, Jésus-Christ est passé un bon temps. Tout chapitre a été consacré pour dénoncer mauvais comportement les religieux de son époque gagné, à savoir c'était des pharisiens. Pharisiens aussi c'était des docteurs de la loi. Donc pharisiens ont eu des très mauvais comportements, entre autres, qu'on a enseigné une série de bagailles et puis eux-mêmes ils ont fait autre chose. Donc comportement était très mauvais. Donc Jésus-Christ dénonçait ça. À travers dénonciation, Jésus-Christ dit non dans Matthieu 23, verset 7 à 8. Pharisiens yo remet même relé yo rabbi, maître. Mais il dit nous-mêmes, nous les chrétiens, aujourd'hui qui fait partie de nouvelle alliance là, les gars nous permettent, nous exiger mon relé nous rabbi parce que nous tous c'est frères. Qu'est-ce qui arrive, c'est que à travers discours ça, dénonciation ça, Jésus-Christ a fait, c'est pas que Jésus-Christ gagnait un problème avec toute la état qui est tel. D'après dans le même chapitre, à côté, il dit que pareil les moun papa, son seul papa nous gagne, c'est bon Dieu, pareil les moun dit directeur, donc il y a toute une série d'exemples. Donc, dans le corps du Christ, c'est pas, donc dans le mode normal, c'est pas que titre ça yo, le relo moun yo, ou bien si on relo yo, mettons que au directeur, le directeur, donc c'est un péché, c'est un problème lié. Il dit que dans les corps du Christ, attitude ça, nous les croyants, n'ont pas supposé gagner, parce que souvent, attitude ça, comportement ça, les gagner souvent des mauvaises intentions qui cachent en arrière. Les mounans autoproclamés les bishops, toute une série de titres, il fait ça avec des mauvaises intentions. Savoir que il fait ça pour être capable de créer une distance lui-même avec l'autre reste bio, puis une façon pour être capable de manipuler yo, pour être capable de faire ça livrer avec eux. Donc, Jésus-Christ, il règle le problème là, il dit, les gars, nous demandez pour nous nous mettre, parce que moi-même, ou même nous tous dans l'école du Christ, nous tous ses frères. Et plus tard, nous avons un apôtre Pierre qui parle de toute une révélation qui dit non que nous sommes à qui nous sommes un sacerdoce royal. Et avance, et plus tard encore, dans Apocalypse 5, verset 9, apôtre Jean, il dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc, nous sommes rois, nous sommes des sacrificateurs. Ceci étant dit que dans l'Ancien Testament, tu as gagné 3 grands offices. C'était roi, c'était des sacrificateurs et qui c'était des prophètes. Normalement, 3 offices, ça tous les 3 personnes ça étaient supposées travailler ensemble pour atteindre un objectif. Un peuple là de la sanctification, dans la sainteté. Mais malheureusement, ça fonctionnait. C'est en ce sens que Dieu l'a utilisé pour
petit. Donc, Jésus-Christ, pendant 3 ans, ministère terrestre, il était prophète, il était consacré ministère, surtout avec des Juifs, nation qu'il était pris naissance là. Après, il fin mourir, il est ressuscité, il est entré dans la deuxième phase ministérielle, puis c'est souverain sacrificateur selon les rangs de Melchisedec. Et tant que souverain sacrificateur, van l'évangile là vient ouvert, il est adressé à tout le monde. C'est à ce moment-là, le texte des Jean 1er, verset 12-13, vient entrer officiellement en vigueur, qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, plus tard, dans Éphésiens, nous parlons Dieu bail des appels, il bail des vocations. Donc, élever des croyants comme pasteur, comme évangéliste et comme des docteurs. Mais pour ça, il fait ça, c'est pour permettre au corps du Christ là édifier. C'est pas pour permettre que y ait un monde prend autorité sur le reste et corps du Christ là et puis pour la manipuler. En pile fois, il y a des pasteurs qui déjà très connus, qui déjà pasteur, déjà qui déjà soi-disant berger, mais yo autoproclamé tête yo comme bishop. Pour ça, il y a 2 raisons majeures et 2 raisons principales qui fait la majorité des pasteurs. Moi pas dit tout, quand pile pasteur fait ça, il fait avec des intentions très mauvaises. Il y a 2 raisons principales parfois qui poussent pasteur ça yo à faire genre de bagaille ça yo autoproclamé tête yo bishop. Premier raison c'est que pasteur c'est une promotion ou bien une initiation l'a fait dans le monde invisible parce que c'est pas tout le monde qui a une Bible là c'est affaire bon Dieu à régler, c'est pas vrai du tout. Il y a monde qui a une Bible là c'est une forme liée mais en réalité c'est affaire personnelle il y a réglé. Et deuxièmement, raison qui fait en pile pasteur autoproclamé tête bishop, c'est pour être capable de dépouiller et peuple de Dieu a bien. Donc, en élevant tête à un niveau supérieur, donc, il vient bien plus légitimité pour yo soucier peuple là, pour yo capable soucier sans peuple. Surtout, si nous, ouais, pendant que on a ordonné, ils font une série de rituels qui pas bibliques ou bien qui caduques, ça encore supposé mettre des puces à l'oreille. Dans l'Ancien Testament, lorsque un sacrificateur t'a ordonné d'entrer en fonction, il recevoir une onction d'huile. C'est même bagarre pour royaume, il te recevoir une onction d'huile. Mais avec l'arrivée de l'évangile, avec l'arrivée de Jésus-Christ, pratique ça, il devient caduque, il devient obsolète, il ne pas faire encore. Ceci est tellement vrai. L'on regarde dans le baptême de Jésus-Christ, dans Matthieu 3, verset 16 à 17, lorsqu'il était baptisé, il même tout, il était recevoir une onction. Mais onction, c'est pas l'huile. Quand le baptiste est mis sous lui, c'est le Saint-Esprit qui descend sous lui à la manière d'une colombe. Plus tard, nous allons joindre dans Jean 20, verset 21, verset 22. Après que Christ fin mourir, il est ressuscité, il est entré dans la deuxième phase ministérielle, qui c'est souverain sacrificateur selon les rangs de Melchisedec. Il était soufflé sous disciples pour le dire recevoir le Saint-Esprit. Dans Acte 2, des apôtres chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend sur tous les disciples le jour de la Pentecôte, c'est pas l'huile qui est passée dans la tête, c'est d'une façon surnaturelle, le Saint-Esprit descend sur eux. Et puis plus tard, nous avons joint dans Acte des apôtres, chapitre 9, verset 15 à verset 17, conversion d'apôtre Paul. Là encore, nous parlons que les disciples que bon Dieu t'a voué auprès d'Elia, te mettez l'huile sous tête. N'a besoin dans Acte 10 verset 44, conversion de Corneille avec sa famille, c'est pendant que Corneille et apôtre Pierre bail Corneille la parole là, il a été baptisé du Saint-Esprit sans que Corneille mette l'huile sous tête. N'a besoin plus tard dans 19, il y a une transmission du Saint-Esprit. À ce moment-là, pas de gagner utilisation de l'huile. Donc, c'est-à-dire que yon moun kap ordonné, on a utilisé l'huile, ça veut dire un pile bagaille qui négatif. Parce que pratique l'huile là, c'était une pratique dans l'Ancien Testament qui caduque, qui pas de vigueur encore. On y a moun recevoir cet esprit d'une façon naturelle ou par l'imposition des mains que nous te ouais dans tout le Nouveau Testament. Il y a deux
situation dans laquelle il y a un évangéliste qui parlait de l'huile et il y a Jacques qui parlait de l'huile, tous les deux. Et personnages bibliques, ça yo parlait de l'huile dans le cas d'une personne qui est malade. Celle exception de la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, nous utilisation de l'huile qui nous permet, c'est dans le cas de gens qui est malade, mais c'est jamais pour transférer le Saint-Esprit à moun. Et regardez dans Jean 1er, verset 29, lorsque l'apôtre Jean t'a dit non, voici l'agneau de Dieu pour les péchés du monde. Donc, nous te ouais, le Saint-Esprit te descend sur lui d'une façon naturelle par le moyen d'une colombe. Et plus, lorsque avant que Christ était mort sous croix, il était dit une dernière phrase, il était dit tout est accompli. C'est-à-dire que toute pratique, une série de pratiques dans l'Ancien Testament qui était l'ombre des choses à venir, pratique ça yo vinn caduque, yo vinn obsolète, nous pas obligé faire yo encore. Donc je dis yon monde qui autoproclame tête bishop, c'est contraire à l'enseignement que Jésus-Christ te bail parce que il dit nous tous nous c'est frères, moi-même ou même c'est frères nous y. Donc il n'y a pas de quoi pour monde autoproclamer tête bishop. En plus de ça, si moun nan à travers ordination li, il a fait une série de pratiques qui utiliser de l'huile pour avoir de l'huile et là, c'est encore plus bizarre parce que pratique ça ni obsolète, qui n'est pas de vigueur encore. C'était une pratique de l'Ancien Testament qui pas utilisée, qui nulle part dans le Nouveau Testament, qui nous une pratique ça. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine pour l'autre vidéo, si nous gagnons des questions ou des réfutations, des problèmes, n'a pas WhatsApp moi, côté de l'écran, relève ou textem, et puis, avec plaisir, m'a discuté avec nous, m'a répondu non, monsieur. Mais si c'est des réfutations, c'est très important, venir avec des versets bibliques pour nous réfuter. Ça m'a dit, que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine. Bye bye.